ce qu'on appelle la marche en avant dans le temps. Donc on va s'organiser sur notre plan de travail du plus simple au plus propre. Donc vous serez avec une personne, on lui aurait proposé d'être avec vous, de pouvoir vous aider. Vous lui expliquerez pourquoi vous sortez autant de vaisselle. Vous n'avez plus qu'à tout débarrasser, faire la vaisselle, ranger, et vous avez tout compris sur la marche en avant dans le temps. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Ma collègue et moi, on va changer les draps du lit. On va retirer les couvertures, vous allez avoir un petit peu de temps. Alors, je vais vous retourner. Je vais vous redresser. Voilà, je vais vous mettre de mon côté. Ça aide sûrement. Vous relèvez la tête? Oui, un petit peu. Merci. Comme ça, c'est très bien. À tout à l'heure. On va faire la démonstration d'une aide donc pour remonter dans le lit, pour donc asseoir la personne au bord du lit, l'aider à se lever, à marcher, accompagner jusqu'au fauteuil, et puis ensuite donc asseoir la personne sur le fauteuil. Et quand je vous demanderai, vous tirez sur vos bras et vous regarderez vos nombrils, d'accord? Et puis vos jambes. Vous êtes prêts? Attention, tirez. Maintenant, je vais vous asseoir au bord du lit. C'est bon? Parfait. Vous allez creuser vos jambes et les rapprocher un peu du bord du lit. Ouais. Attention, tirez. Vous pouvez lâcher. Penchez-vous et levez-vous. Lâchez-vous, ne pas de danse. Je vais vous amener jusqu'à la table. Déjà, on va commencer à vous pencher un tout petit peu en avant. Et moi, je vais prendre vos coudes. Vous allez vous accrocher bien. Et quand je vais dire, vous allez pousser sur vos jambes. Vous êtes prêts? Vous avez bien compris? Oui. Allez, poussez sur vos jambes. Voilà. Parfait. Allez, je vous accompagne. On va s'asseoir. Vous êtes bien là? Oui. Hop, tenez. Je vais vous servir un petit peu d'eau. Oui, je veux bien. Ah, voilà. Merci. Quand vous arrivez dans la chambre d'un enfant de 3 ans, comment vous veillez à la sécurité de la chambre? D'avoir des prises, s'il y a bien un cache-prise. Oui. S'il n'y a pas de couteau qui traîne. S'il n'y a pas des petites pièces de jouets qui peuvent traîner, les grands frères ou voilà, des billes. Pièces qu'il peut mettre dans la bouche ou dans le nez aussi. Par exemple, la table allongée, instable. Ou si les barreaux sont bien sur le lit. D'accord, très bien. Qu'est-ce que, par rapport à la fenêtre aux sorties, qu'est-ce que vous pouvez vérifier? Si il ne peut pas ouvrir du tout seul ou... Oui, tout à fait. Puis vérifier également si la fenêtre était en hauteur, vérifier qu'il n'y ait pas de chaise sur laquelle il puisse grimper. Vous allez pouvoir aller chercher donc la petite Juliette qui a 4 mois et vous allez pouvoir, s'il vous plaît, lui faire une toilette du visage. D'accord. D'accord. Récapituler un petit peu les 14 besoins de Virginia Anderson. On va dérouler toute sa journée et essayer de mettre les besoins en parallèle par rapport aux étapes de la journée. Petit déjeuner, donc boire et manger. Maintenant, je vais vous donner un cas concret. Alors, on va voir le cas de Madame Gilbert qui a 84 ans, présente donc une hyperthermie à 39 degrés ce matin. Donc, je vais vous demander de répertorier la liste des besoins perturbés de Madame Gilbert et puis on pourra voir après quelles vont être les actions à mener. Ça, c'est une situation que vous pouvez rencontrer. On vous dit de prendre en charge une personne, donc d'avoir un minimum de renseignements sur cette personne-là. Et puis, en fonction de ça, essayez d'évaluer quels sont les besoins perturbés et puis votre action à mener par rapport à ça.